Vous avez rêvé cette nuit? Est-ce que vous rêvez souvent? Quelle est l'interprétation qu'on doit donner aux rêves que nous faisons dans notre vie? La place du rêve est assez importante dans l'histoire du peuple juif. Dieu communique avec des êtres supérieurs par le rêve. Yosef fait des rêves. Il interprète aussi les rêves de Paro. Lui-même rêve de ses frères. Et on interprète ses rêves. Une personne qui pose la question au Rabbi de Lubavitch, comment interpréter les rêves? Le Rabbi de lui répondre, nous ne vivons pas à l'époque biblique et nous ne sommes pas du tout ces personnes qui vivaient à cette époque. Nous ne devons pas du tout interpréter les rêves et on doit surtout vivre dans la réalité parce que la réalité, elle va où les rêves ne peuvent aller. Même si les rêves, eux, peuvent dépasser la réalité. On doit choisir notre réalité, ici-bas. Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver aujourd'hui en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. Et vous savez pourquoi? Parce qu'aujourd'hui on conclut notre étude quotidienne du Tanya, celle qu'on va reprendre Be'ezrat Hashem demain, pour réétudier encore une fois ce Tanya. Nous sommes ce soir la veille du Tête qui se lève, et aujourd'hui, le dernier Tanya qui nous amène vers Be'ezrat Hashem demain, le recommencement encore une fois. Oui, c'est magnifique. Et à chaque fois, on découvre encore des trésors dans les explications du Tanya, et on se rapproche peut-être de ce que le Rabbi Shimon Zalman a voulu nous transmettre dans ce livre-là, qui est celui où on peut trouver tout ce que nous cherchons, peu importe notre niveau, peu importe ce que nous cherchons. Juste après ces quelques notes de Nigun, nous étudierons donc le 9e siman du Kontres Acharon. Tedidai delai 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 ay 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 didai didai ay 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 didai ay ay didam ay ay didam didai ay oh my ay ay didai didai ay 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 didai didam didai didam ay 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 oh didai ay ay ay. Nous étudions pour la Refoua Shelema d'Avraham Nissim Ben Sultana. Nous étudions pour la Refoua Shelema de Chainia Bat Brachat Voralea. Que les jours leur envoie une Refoua Shelema totale et complète. Nous étudions les Unishmat Nathan Avram Ben Yosef Rina Fitoussi, ainsi que les Unishmat Nissim Ben Esther Geta, les Unishmat Avimori Alav Shalom. Ocheach tocheach et amitecha afilu mea peamim. Le Rabbi Shimon Zalman nous dit ici dans le texte. Il rapporte ce verset qui vient du Chumash Va'ikra. Afilu mea peamim, la Gemara Baba Betsia, le Talmud nous précise et nous dit tu dois le faire même 100 fois. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu vois un ami à toi qui ne se comporte pas comme il faut, eh bien tu dois lui faire la remarque. Tu dois lui dire tu sais tu ne comportes pas bien. Maintenant, afilou, mais apéamim, même 100 fois. C'est curieux parce que il y a d'autres mitzvot. Afilou péamim, on ne nous demande peut-être pas de se comporter comme ça avec autant d'acharnement, jusqu'à 100 fois. C'est une mitzvah que l'homme doit faire, elle n'a pas de limite. C'est lui qui doit le faire, c'est pas quelque chose qui doit être fait. C'est une expression ici qui vient des paroles de Moshe quand il descend de la montagne. Parce qu'il entend cette voix-là, du Maaseh Haigel, de ce veau d'or que le peuple juif est en train de faire. Il descend, il se précipite et il dit, c'est pas possible ce que j'entends. Il entend une voix de détresse, une voix et un cri qui déchire les cieux. Il ne peut pas supporter ce qu'il voit. C'est un petit peu ce qu'interprète ici le Rabbi Shimon Zalman. Il dit, c'est ce que j'entends. Je ne peux pas me retenir et me boucher les oreilles, même si c'est pas un terme très très joli, d'entendre la voix de la détresse, de la faiblesse qui résonne et qui vient du bas. De qui parle-t-on ici? Et je vous demande cela avec
la plus grande des miséricordes que votre âme est capable d'éprouver. Chusunal nafshotechem. Sachez que c'est un danger réel pour votre vie si vous ne m'écoutez pas et si vous n'écoutez pas cela. Ve'ishamru ve'izaru me'od me'od. Et soyez très attentifs. Faites ça comme il faut. Faites attention à la Torah. Faites attention à la avoda ve'à la avoda, à votre façon de servir Dieu. C'est-à-dire quoi? Avoda shebalev, le service du cœur, qui est appelé quoi? Tfila, tfila bekavana. Faire une tfila, une belle tfila avec une belle intention, comme on a pu le développer dans notre dernier cours hier. La Torah, en public, c'est le sujet que nous allons aborder juste après. Et là, il nous parle de prier avec kavana, de chasser toutes les pensées étrangères que nous pouvons avoir. Les tracas, les peines, les soucis, les projets, les ambitions, comme nous l'avons dit, les rêves. Non, la réalité. S'arrêter, se couper du monde, s'isoler dans sa tête, dans son cœur, dans son esprit, et penser à Dieu, vivre cela, vivre cette tefila avec Dieu. Léatril kulam beyachad, kulam yachad keechad. Et là il dit, je vous demande de prier tous ensemble. Quand vous faites la tefila avec le Shaliach Tzibour qui dirige l'office, faites-le ensemble. Mila ben mila, mot à mot avec le Shaliach Tzibour. Velo zebecho, vezebecho. Et non pas un qui lit ce texte et l'autre qui dit un autre texte. Faisez de même. Celui-là, il est là, il ne bouge quasiment pas. Inerte, c'est une fila qui ne vit pas. Vezé, mais Siarsichab était là. Et celui-là ne prie pas, mais en plus, il dérange ceux qui prient. On est tous concernés par cela? Peut-être. Hachem Ishmerinu, que Dieu nous en préserve. Quand la tfila, elle est Betsibour, quand la tfila, elle est faite et que tout le monde prie avec conviction, avec ferveur et qu'on entend chaque mot, chaque syllabe de chacun, alors à ce moment-là, elle transcende tous les mondes. Alors à ce moment-là, elle peut monter, il n'y a pas plus haut et élevé qu'une tfila, d'un peuple, d'une nation, d'un Kaal, d'une assemblée, de 10 juifs qui prient entre eux, avec eux, et avec leurs forces, ces forces intérieures qu'ils ont. Elles peuvent percer, fender toutes les armures et tous les cieux, les différents cieux, qui sont très 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 élevés, qui nous rapprochent de Dieu. Mais pour cela, il faut travailler dur. Parce que plus on est capable de recevoir une sainteté et une pureté de Dieu, et plus les complications sont grandes. Et c'est comme ça. Quand il y a une belle énergie, eh bien, il va y avoir des forces contraires. Que Dieu nous en préserve, mais ça arrive. Quand on a fait une tfila, et que la tfila c'est tellement important parce que ça nous permet de nous attacher à Dieu dans la sainteté, et ça permet de nous transporter, de transporter notre être, notre âme, notre esprit, notre cœur, notre corps même, dans une autre dimension. Alors oui, les forces contraires, elles se réveillent aussi. Et elles sont interprétées, elles prennent quelle forme? Elles prennent la forme de celui qui nous dérange quand on fait la tfila, ou qu'on se dérange soi-même. Parce qu'on va prier de manière sèche, sans vitalité. On va prier en discutant, en pensant à l'un, en pensant à l'autre, en regardant son téléphone. Que Dieu nous en préserve. Il dit, l'essentielle cause de cela, de ces dommages qui sont causés pour tout le monde, c'est celui qui monte à la teva, c'est-à-dire qui va diriger l'office, qui lui n'est pas apte à cela. Encore une expression qui vient du texte ici, de la Mishnah, c'est-à-dire que c'est un endroit où chacun il fait ce qu'il veut, il arrive, il s'installe et il prie, sans qu'il y ait vraiment une volonté bien définie du Kaal. Parfois ça arrive que personne ne veut monter. Ouais, tous confrontés à ça, on voit comment le Admor HaZaken nous parle, et en fait c'est assez actuel. Hein. C'est pareil, on vit la même chose aujourd'hui. Et c'est le conseil que je donne, et ce qu'il faudrait instaurer. Que ça n'arrive jamais, que Dieu nous en préserve. La solution c'est de choisir des gens qui correspondent au rôle, de diriger l'office. Ça peut être par tirage au sort, ça peut être aussi selon la volonté de la majorité du public, parce qu'on sait que cette personne-là, elle va bien diriger l'office. C'est vrai que c'est très particulier, à travers les sages du peuple juif, mais aussi de ce que nous appelons les Rebbeim Chabad. Ils prenaient le temps de diriger l'office. Ils montaient au Hamoud pour diriger les offices. Souvent,
tous les rébéim, on sait qu'ils le faisaient. C'est quelque chose de particulier dans la direction de l'office. On prend avec nous tout le Kahal. C'est très particulier. Daïnou Shemit Palelim Mila Bemila. Prendre et choisir des shlochim et tzibour qui vont pouvoir prier mot à mot, avec prononciation, en articulant chaque mot, chaque syllabe, chaque lettre, Pederecha Mitsua, bien sûr de manière normale, intermédiaire, c'est-à-dire de manière mesurée, pas avec exagération. Pekolram, de voix haute, Velo Marichim Yoter Midai. Mais attention, qu'ils n'aillent pas trop lentement. Velo Mekatzim Chotim Chas Veshalom. Mais ils ne vont pas non plus trop vite, au point d'avaler les lettres et les mots. Va Alehem, et c'est sur eux, ou Mutal Chova Leret Lifna Teva, que dépendra donc cette obligation de monter devant la Teva. Kol Echad Ve'echad, Beyomo Asher Yagialo, chacun recevra son jour, qui lui convient, et qui lui correspond, et d'apporter et de rassembler vers lui, autour de lui, et de mettre autour de lui, c'est intéressant ce que Rabbi Shimon nous dit ici, un groupe de personnes qui lui aussi va suivre le Shaliach Tzibor et qui va lire la Tfila de la même manière et qui va prier de la même manière. Comme il était instauré dans plusieurs anciens villages, et je suis venu pour renouveler cela. Birtav, Yad, Gewald, le Morazaken nous dit Gewald, c'est une expression qui veut dire faites quelque chose, sauvez la situation. Et c'est intéressant de voir que Rabbi Shimon Zalman ne parle pas du tout de cette façon-là, aussi personnelle. C'est particulier. On voit ici comment la tfila, ça lui a importé. Vous savez que le Morazaken, quand il a choisi d'aller étudier et d'aller vivre près de son maître, le Maguid de Mezrich, pour étudier la Chassidoute, on lui a posé la question, il lui a dit, mais pourquoi est-ce que tu vas étudier là-bas, pour cela? Tu vas étudier là-bas. Il a dit, je vais étudier là-bas parce qu'ici on peut apprendre à prier. Ailleurs on peut apprendre à étudier. Ici on peut apprendre à étudier, à prier. Apprendre à prier, c'est quelque chose de très particulier. Nous l'avons dit hier, c'est notre but aujourd'hui. Mashiach y vient, notre but c'est de le faire venir encore plus, beaucoup plus rapidement. Et cet effort que nous avons pendant la tfila, c'est ce qui nous permettra de venir. C'est une promesse. C'est à nous d'agir maintenant. Echaim. Quand Paro, il a vécu tout ce qu'il a vécu, et qu'il ne voulait surtout pas faire sortir les bénis Israël d'Égypte, c'est les serviteurs de Paro qui viennent voir. Paro, il dit, voilà, Dieu, il envoie des plaies. Il est en train de nous punir. Il punit toi, mais tout le peuple égyptien. Écoute les paroles de Moshe, laisse-les sortir. Et ils vont dire comme ça, toutes les punitions que tu as reçues, ça ne suffit pas. Et ils disent comme ça, Ad mataye zelanu le mokesh. Ils disent, mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand tu ne vas pas comprendre et interpréter ce qui se passe? Et là, le Morazaken est venu dire, on ne comprend pas que tout ce qui peut nous arriver de négatif, c'est justement à cause de cela, parce que nous ne prions pas comme il faut. Il dit, ça ne suffit pas à tout ce que nous avons reçu comme souffrance, comme douleur, qui sont passés sur nous, que Dieu nous en préserve. Et si on a la force, on utilise la force de la Teshuvah qui nous permet de nous réparer, de nous élever, alors on sera consolé de manière démultipliée. Vita er libenu le ovdo, et il purifiera notre cœur pour le servir grâce à la tfila behemet de manière véritable. Comme le dit David Amelech dans le Teilim, renforcez-vous, renforcez votre cœur. Gam ligmor kol hashas bechol shana b'shana bechol iveir, et il nous dit encore une fois, terminez le chasse, terminez d'étudier tout le Talmud, chaque année dans chaque ville. Et quel est le conseil qu'il donne? Les chalek amasertot et piagora l'oberatson, de distribuer les masertot, les différents traités du Talmud, selon un tirage au sort ou par la volonté, que chacun prenne une gemara
Et de cette façon-là, on terminera de manière globale et unitaire tout le chasse, tout le Talmud, chaque année. Et une ville dans laquelle il y a différents minyanim, c'est-à-dire différentes assemblées, et bien dans chaque assemblée, chaque petite choule, eh ben, on fera aussi ce partage-là du Talmud afin de terminer tout le Talmud une fois par an. Et s'il n'y a qu'un petit minyan qui n'a pas assez de personnes, alors on associera d'autres petites assemblées qui elles aussi vont partager ce projet-là. Et que ce soit fait et que ça ne soit jamais, jamais un frein. Et il continue. Il dit que chaque personne qui étudie doit au moins terminer le Teilim Kuf Yutet. Lechaim, lechaim. Étant donné, il parle d'une autre question maintenant, puisque chaque personne ici, à l'époque, les gens jeûnaient pour demander pardon à Dieu, pour se faire pardonner. Il dit, maintenant, on n'a pas la possibilité. Déjà, à l'époque, on n'avait pas la possibilité. Vous imaginez, maintenant, à notre époque, on dit, il ne faut pas jeûner. C'est pas bien de jeûner, parce qu'on est faible, et on ne doit pas mettre notre énergie dans cela. Et surtout, on ne sait pas jeûner comme il faut. Les autres, c'est la raison pour laquelle le conseil que je donne, comme les Chachamim le disent dans le traité Shabbat, tout celui qui garde bien le Shabbat, eh bien, je lui pardonne toutes les fautes qu'il a pu faire. Mais ça doit être fait selon la loi, précise, méticuleuse. C'est la raison pour laquelle chacun doit maîtriser de manière globale et précise et particulière et méticuleuse les lois du Shabbat. Faire attention à ne jamais avoir une discussion futile et banale qui n'a pas lieu d'être, qui n'a pas de raison. Et vous le savez, et ça c'est quelque chose qui est connu pour ceux qui maîtrisent la sagesse cachée et voilée, que dans chaque mitzvah il y a une partie profonde et intérieure, et une partie plus superficielle, plus extérieure. Qu'est-ce que c'est la partie superficielle de la mitzvah du Shabbat? C'est quoi? Bien, c'est de s'arrêter, cesser tout travail, tout effort physique, matériel. Shabbat, on se repose, on s'arrête. Comme Dieu, lui, a cessé tout travail. C'est-à-dire qu'il a cessé de créer le ciel et la terre. Pnimita Shabbat. Et qu'est-ce que c'est maintenant la partie profonde du Shabbat? Alors écoutez bien. C'est la concentration, c'est la direction de pensée, c'est l'investissement que l'on va mettre quand on va faire la tefila le jour du Shabbat, ou quand on va étudier la Torah. Les Dafka Bashem Echad, de s'attacher à Dieu. Alors oui, Shabbat, on s'arrête de travailler, on ne doit pas travailler, on ne doit pas faire ci, on ne doit pas faire ça, on doit rester se reposer. Ça c'est de manière physique et matérielle, mais de manière spirituelle, c'est un vaste programme. Au contraire, on se met à travailler parce qu'on est en train de créer quelque chose d'énorme, de spirituel. Donc on va prier mieux, de manière beaucoup plus longue, on va prendre plus de temps, du temps quantitatif et qualitatif, plus d'énergie, plus de plaisir, plus de volonté, plus de concentration. Et étudier la Torah de cette façon, pourquoi? Pour les Dafka, pour s'attacher avec ce Dieu unique que nous avons. Comme il dit que le Shabbat, c'est pas le Shabbat de l'homme, c'est un Shabbat pour Dieu. C'est-à-dire que tout ce que tu vis, tu dois le donner pour Dieu, tu dois le sanctifier, Shabbat Kodesh. Tes paroles, tes pensées, tes actions, tout, ça doit être dirigé vers Dieu. C'est la raison pour laquelle nous disons Zachor. Tu te souviendras. Maintenant, au Bechinat Shamor, on sait qu'il faut aussi se souvenir du jour du Shabbat, mais aussi garder le jour du Shabbat. Alors là, il dit le Shamor et Yom HaShabbat et Kadeshos, c'est Bepnimiut. C'est dans la profondeur. Yashvita Mediburim Keshmim. C'est se reposer, d'avoir une discussion qui est futile et banale, de parler de choses, d'éléments matériels. C'est de la même manière que Dieu s'est arrêté de parler. Et quand il a cessé de parler, eh bien le monde s'est arrêté d'être créé. Eh bien nous aussi, on doit cesser de parler. La parole, elle est créatrice. Et même si on a l'impression de parler juste, mais c'est Shabbat. Fait d'abord d'avar. Il faut faire attention à chaque mot que nous disons. On sanctifie tout notre être, toute notre personne le jour du Shabbat. On sort du monde, kadosh, saint, mouvdal, séparé. On rentre dans un nouveau monde,
dans une atmosphère. On ne mange pas pareil, on ne parle pas pareil. Oui, on va sanctifier tout. Parce que Shamor, c'est Bivnimiut, c'est dans l'intériorité. Il y a Shvita Midiburim Geshmim, c'est se reposer d'avoir des paroles matérielles. Kemo chez Shabbat Hashem, comme Dieu a cessé, s'est reposé, mais à Sarah Mahamarot, des 10 paroles, Shenivre Ubaem, Shamaim Baretz Geshmim, par lesquelles le ciel et la terre physiques ont été créés. Dieu, il n'a pas besoin de détruire le monde, Dieu, il a juste besoin de cesser de parler. Et si Dieu, il cesse de parler, eh bien le monde, il cesse d'exister. Le monde qui nous entoure, il est régi et il est ce qu'il est parce qu'il y a la vitalité de Dieu. Et cette vitalité de Dieu, elle ne bouge pas, elle transcende notre vie, elle ne nous lâche pas, elle est partout, juste on doit la laisser s'exprimer, on doit la laisser vivre. Vivre selon cette réalité-là, c'est voir véritablement Dieu et c'est s'extraire, s'extriper du monde qui nous entoure et de ce qui peut nous paraître profane. C'est la volonté de Dieu qu'on y vive dans ce monde-là. C'est ce que la chassidoute nous permet de dévoiler. Dieu a tout créé. Dieu, il a créé ce qui nous paraît futile et banal, mais il a créé une profondeur, il a créé une sainteté, il a créé une pureté. C'est à nous de voir, et grâce à la chassidoute, à l'étude du Tanya, on peut retrouver ces forces-là de comprendre comment la parole de Dieu, elle est dans chaque chose. S'il cessait de parler, les éléments cesseraient d'exister. Et ça, il faut y penser sans arrêt. Il faut s'entraîner, il faut se consacrer du temps pour y penser. Encore et toujours, chaque jour, chaque instant. Comme on l'a dit, de manière quantitative ou qualitative, mais ça peut être fait en quelques instants. En allant au travail, en amenant les enfants à l'école, à la maison, le jour du Shabbat, quand on entre avec les malachim qui nous entourent, et qu'on commence à dire Shalom Aleichem, et qu'on reste souriant, même s'il y a des choses qui peuvent nous déplaire. Et quand on est une femme, même s'il y a des choses qui peuvent nous déplaire, parce que les choses n'ont pas été faites comme il fallait également, on va rester avec cette conscience qu'on est rentré dans quelque chose d'autre, dans quelque chose de nouveau, dans l'atmosphère d'un nouveau monde, celui du Shabbat, de la sainteté du Shabbat. Quand le juif vit ce Shabbat comme il faut, alors toute sa vie, elle doit être aussi saine et sainte. Il s'extrait, il sort du monde qui l'entoure. Et là, il rentre dans la véritable dimension, la dimension de Dieu, qu'il y a ici-bas sur terre. Kizé le Umadze, Asa Elohim, Akadosh Baruch Hu a tout créé. Il a créé la Gdusha, il a créé aussi l'inverse. Il nous a créé des paroles du Shabbat qui nous permettent de nous élever, de nous sanctifier. Il a créé aussi l'inverse. À nous de choisir le bon chemin, la bonne route, et comprendre que, peu importe le niveau que nous avons, la seule chose que nous avons chacune et chacun d'entre nous, c'est une âme. Peu importe ce que nous avons fait ou ce que nous ferons, c'est une âme divine qui est attachée à Dieu. Et ça, c'est ce que le Rabbi Shlomo Zalman de l'Iyadi nous a permis de découvrir et de ressentir. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. On peut d'ores et déjà se souhaiter Shana Tova Umetuka. Qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie une année douce, une bonne année, une année où on va s'attacher à la profondeur de l'étude de la Torah. On va s'attacher à toute cette partie qui nous a été révélée à travers la Torah Chassidut. Mais pas seulement la Torah Chassidut de l'enseignement théorique. On l'a vu, la Chassidut, ce n'est pas de la théorie, c'est de la pratique. C'est voyager très 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 loin, aller très haut, et faire descendre ça de manière très matérielle, très physique, très pragmatique. C'est l'ambition de Dieu quand il crée le monde. Il est indépendant de ce monde-là, Dieu. Il n'a pas besoin de ce monde-là. Quand il descend ici-bas, quand il nous donne le libre arbitre et le choix que nous avons de choisir de faire descendre Dieu, à travers les bénédictions que nous faisons, à travers l'étude de la Torah que nous faisons, à travers les actions de tous les jours, alors on permet à Dieu de se dévoiler ici-bas. C'est le but de chacune et chacun d'entre nous. Peu importe notre niveau, peu importe qui nous sommes, et ce qui nous amènera vers l'introduction que nous étudierons Be'ezrat Hashem dans les prochains jours du Tanya, chacun pourra trouver Margot à la Nefesh dans le Tanya. Chacun trouve de la sérénité, un apaisement. Alors partagez avec vos amis, partagez avec eux, proposez-leur de rentrer dans cette magnifique harmonie-là que nous ressentons tous ensemble quand on étudie le Tanya. On va commencer demain, après-demain, et c'est le moment de reprendre les choses comme il faut.
Que Dieu vous bénisse, qui nous envoie le Mashiach. Et comme le dit, on a l'habitude de le dire, Shana Tova en tout cas, Tikatevu vetechatenu, paix, Darka Chassidut également. Pelimud Chassidut, mais Darka Chassidut. Qu'on puisse étudier selon les préceptes de la Chassidut. Étudier la Chassidut, mais aussi se comporter comme un chassid. De vrais chassidim. De vrais. Que Dieu vous bénisse.